au moment où on avait des Bengalais, on avait des Togolais, on avait toutes sortes de nationalités, des Français. Pourquoi en fait les Belges? C'est ça ma question. Merci. Je vais essayer d'être bref. Merci pour votre question. Anciens colonisateurs, on prête un peu le flanc, qu'on soit bon ou mauvais, comme ancienne puissance colonisatrice, on attire l'attention et peut-être davantage que les autres. Mais il faut surtout savoir qu'il y a une série d'éléments. D'abord, dans la mine noire, les Belges étaient un peu l'ossature. C'était la composante peut-être la plus crédible, la mieux équipée, la plus entraînée. Donc, et il y avait des gens qui voulaient, vous n'êtes pas d'accord. Oui, les Togolais ou les Bangladeshis étaient peut-être plus performants. Je suis prudent, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Mais les Belges avaient été, comme je disais tout à l'heure, les Belges étaient considérés comme étant très critiques vis-à-vis du régime. Pas parce qu'ils étaient contre le régime, mais parce que nous voulions aider le régime à se réformer et l'encourager à partager le pouvoir, à conclure les accords, à être flexible, etc. etc. Et aussi, certainement, très vigilant, très regardant sur le respect des droits de l'homme. Nous étions presque tous les jours sur la brèche. Vous vous souvenez, et nous faisions même des démarches auprès de M. Twagiramungu parce que nous trouvions qu'il était un peu trop complaisant pour les uns ou les autres. Je ne vais pas préciser davantage. Non, nous encouragions tous les acteurs politiques importants à composer. Ce qui n'était pas, ce qui ne faisait pas plaisir à tout le monde, surtout pas aux durs, aux extrémistes. Les modérés nous appréciaient, les durs, les extrémistes nous haïssaient. La radio-télévision d'Amie Colline en rajoutait et prononçait des éditoriaux extrêmement critiques à l'égard de la Belgique. Mais il y avait aussi une certaine déception, parce que, au début de la crise, donc octobre 90, nous avions immédiatement stoppé les livraisons d'armes. Et pour beaucoup de Rwandais, même pour les modérés, c'était une manifestation d'abandon, un manque de solidarité avec un pays en crise. Et c'est vrai. Mais nous avons constamment essayé de corriger, de compléter cette attitude. D'ailleurs, nous avons retiré nos troupes qui étaient venues en octobre, tandis que les Français étaient restés plus longtemps jusqu'à l'arrivée des troupes des Nations Unies. Donc, beaucoup d'éléments. Nous avions en plus une représentation du FPR à Bruxelles, qui avait droit au chapitre, qui était souvent contacté, approché, et c'était présenté par certains comme une connivence avec le FPR. Nous avions permis à l'opposition, tout en encourageant le MRND d'y participer également, des pourparlers à Bruxelles, au Palais de la Nation, au Parlement, des pourparlers avec le FPR. Donc la Belgique était considérée comme étant pas suffisamment engagée du côté d'un pays en difficulté. Et tandis que, et là je parlais de caricature justement, tandis que François Mitterrand, le président de France, était présenté comme les héros qui n'avaient pas abandonné les Rwandais. Donc il y avait beaucoup d'exagération et de manipulation d'opinion également. Donc un ensemble d'éléments qui nous ont handicapés et nous n'avons pas fait assez d'efforts pour bien expliquer
les nuances, mais surtout l'engagement constructif, critique, mais constructif de la Belgique vis-à-vis du Rwanda. Merci, monsieur l'ambassadeur. Monsieur, votre question? Et dites à qui elle s'adresse. Alors, je voudrais adresser ma question. D'abord, je voudrais remercier l'Institut Saint-Achonga parce que Saint-Achonga, je le connais personnellement. Lorsque je suis allé au Kenya, c'est lui qui m'a accueilli. Et puis par après, je travaillais avec lui dans la rédaction de certains documents que nous envoyions aux organisations, différentes organisations des droits humains dans le monde. Encore une fois, ma question, elle va venir. Je voudrais remercier la personne de M. Twagila Mungu pour son exposé, pour sa vérité et franchement, mes respects. Autre chose, moi, on m'appelle Trodi Shkouni. Alors, je voudrais m'adresser à Moni Moutouan parce que si vous êtes là, vous comprenez ce que ça veut dire le génocide. Le génocide, moi je ne voudrais pas que mes enfants, et c'est le mot sur lequel il a terminé, tout cela soit sur mes enfants et leurs enfants. Il faut être très sérieux, il faut être bien informé pour accepter ce double génocide. Alors, ma question est celle-ci. S'il vous plaît, messieurs, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais bien savoir comment vous pouvez parler de double génocide alors... Et il n'a pas dit double, justement, il a dit le contraire. Non, c'est pas ça. Il a parlé de double génocide, il a même... Attendez, il a même dit, je me souviens, il a même dit que nous devons l'accepter. Je suis désolé, comme tel. Le cri répond. Il va clarifier comme ça, on va Il va répondre. Laissez-moi terminer la question. D'abord, il va clarifier ça, parce que vous dites qu'il a dit double génocide. Alors que c'est pas ça. D'accord. Donc, Parce que ça pose un problème. effectivement, ce que j'ai dit et ce que je défends, ce n'est pas le double génocide. Et pourquoi? Parce que dans l'appellation double génocide, il y a des supposés, des sous-entendus qui ne sont pas vrais. Et le premier sous-entendu, c'est que les victimes des uns auraient été les bourreaux des autres. C'est faux. Ça, c'est la campagne de Kigali, justement, pour essayer de brouiller la piste vers le deuxième génocide. De dire, ah, mais vous savez, en fait, ces négationnistes-là, ils parlent d'un double génocide pour essayer de faire croire qu'on veut parler des victimes qui se seraient retournées contre leurs bourreaux. Donc, vous ne m'entendrez jamais dire le terme double génocide. Mais par contre, bien séparer le génocide contre les Tutsis, qui a été fait, pour dire de manière très simplifiée, par les Interahamwe, et le génocide contre les Hutus, pour le dire de manière très simplifiée, qui a été fait par les Imhotep. Vous pouvez poser votre question. Voilà, ça revient à la même chose. Je suis désolé. Alors, c'est la culture des Rwandais, malheureusement. Moi, je suis Rwandais, mais de toute façon, je reste la personne qui dit la vérité. Moi, selon la résolution des Nations Unies 905, qui a mis sur place le tribunal international pour le Rwanda, a bel et bien spécifié au Conseil de sécurité qu'il s'agissait du génocide rwandais. Il n'était pas bête. Il le savait très bien. Ce qui s'est passé, et M. Twagila Mungu en a parlé, du changement du génocide du génocide rwandais en génocide des Tutsis, ça s'est passé au moment où Olivier Nduhungirehe et Gasana étaient ensemble avec Samantha, et en même temps, ce n'était pas le moment de parler du génocide rwandais
parce qu'il s'agissait d'un problème congolais avec le ministre des Affaires étrangères congolais qui était là et ils se sont entendus entre eux pour conclure qu'on change maintenant, on ne va plus parler de génocide rwandais. Ce qui n'est écrit nulle part dans les Nations Unies. Oui, une réaction rapide. C'est tout un débat. C'est tout un débat, mais réaction rapide. Il y a la technicité juridique. Je ne suis pas juriste, mais j'ai été convaincu par ce que les juristes expliquent. Un génocide doit se référer au peuple qui est visé selon la définition. Est-ce que les Rwandais étaient visés en tant que Rwandais? Par le pouvoir. Peu importe par qui. Est-ce que y a-t-il eu des Rwandais qui ont été visés en tant que Rwandais? Non. Non, en tant que Rwandais. Non. Quand on parle justement de crimes de masse, voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, attention, et c'est là où il ne faut pas tomber dans un autre piège, puisque vous dites que je suis tombé dans... Il ne faut pas tomber dans le piège de ne parler que du génocide rwandais. Parce que pendant 20 ans, il y a eu toute une justice internationale, nationale et dans d'autres pays, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en tout cas la justice a eu lieu. Et aujourd'hui, l'humanité, quand on dit l'humanité, c'est les dirigeants, ne veulent plus revenir sur la justice du génocide rwandais, parce que pour eux c'est fait. Mais si, bien sûr, mais si vous parlez du génocide qui a eu lieu et pour lequel il n'y a pas eu de justice, vous avez une chance de l'obtenir. Bon,